Bonjour à vous. Que préférez-vous? L'expansion ou la contraction? Préférez-vous l'expansion liée au bien-être, générée par le bien-être, par les émotions agréables, par la joie, l'amour, par le déploiement de la conscience, par cette circulation d'énergie qui se fait de façon fluide entre terre et ciel? Ou préférez-vous la contraction liée au mal-être, à l'émotion désagréable, liée à une sensation corporelle, type douleur, tension, raideur, lourdeur? Préférez-vous l'agréable ou le désagréable? Et bien évidemment, en vous posant cette question, je m'adresse à votre mental dualiste. Et le mental dualiste est là pour préférer toujours ce qu'il y a de mieux en termes d'agréable, et donc a tendance à éviter ce qu'il y a de désagréable. Or, nous ne vivons pas toujours, toute la journée et toute l'année, des choses agréables. Un imprévu, une contrariété, une facture inattendue qui arrive au mauvais moment, à la veille des vacances d'été, à la veille de la rentrée scolaire après les vacances d'été ou sur la période de Noël. Et puis un ami qui tourne le dos, ou un licenciement, une séparation, une maladie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? La contraction ou l'expansion? Bien évidemment, vous allez répondre l'expansion. Tout le monde recherche l'expansion, tout le monde recherche le bien-être, la santé, la vitalité, la joie, l'amour. Bien évidemment. Et c'est pour cette raison précise que nous avons tendance à mettre de côté la contraction, à la rejeter ou à l'anesthésier. Comment? Eh bien, par toutes ces tendances addictives que constitue la nourriture. À partir du moment où nous mangeons plus pour nous remplir que pour nous nourrir, et parce que nous avons bien compris qu'elle a beaucoup une fonction de remplissage et d'anesthésion émotionnelle, il y a une forte tendance à l'addiction à la nourriture, à partir du moment où nous ne nous nourrissons pas à hauteur des réels besoins du corps physique, besoins quantitatifs, qualitatifs du corps physique. D'autres addictions possibles, la cigarette, l'alcool, les achats compulsifs, toutes ces fuites dans le fait de ne pas se rencontrer, dont le workaholisme, la dépendance au travail, la dépendance au sommeil, quand nous partons dans le sommeil pour nous déconnecter de l'ici et maintenant, pour une raison ou une autre, les dépendances au jeu, la dépendance au sexe, etc., etc. Or, l'expérience montre que contraction et expansion sont les deux revers d'une même pièce et que l'un nourrit l'autre. Car il ne saurait y avoir de lumière sans l'ombre, il ne saurait y avoir de nuit sans le jour. Nous ne parlerions pas de maigreur s'il n'y avait pas d'obésité. Nous ne parlerions pas d'une personne qui est gentille s'il n'y avait pas des personnes dites méchantes. C'est toujours par rapport à l'autre versant que nous évoquons ce qui est expansion ou ce qui est contraction. Et en réalité, nous passons le plus clair de notre temps, de notre vie, à chercher l'un et à éviter l'autre. Et quelque part,
à tourner en rond avec tout ça. Parce que justement nous évitons ce qui nous est désagréable et qui ne nous arrange pas. C'est le boulot du mental dualiste sur fond d'ego. L'expérience montre qu'au-delà des nuages, il y a toujours le ciel bleu, il y a toujours le soleil. Et qu'au-delà de la contraction, à partir du moment où elle est vécue en conscience, dans l'accueil inconditionnel de cette contraction, qu'elle soit sensorielle, sensitive ou émotionnelle, au travers de cette conscience corporelle, ce corps qui s'exprime et qui ne demande qu'à être entendu, eh bien nous accompagnons en conscience les messages possibles du corps et invitons tout simplement le corps à se réajuster, se recaler, se réaligner. Et à partir de cet alignement, de se déployer et ainsi de nous faire vivre l'expansion. Regardez le magistral exemple, la magistrale illustration de la relaxation musculaire progressive de Jacobson, qui fait qu'après contraction du bras, il y a un relâchement. Après contraction du poing, il y a un relâchement de la main. Après contraction des muscles du visage parce que je les serre, il y a un relâchement. Après contraction des trapèzes, il y a un relâchement. Après contraction de la cuisse, il y a un relâchement. Et ce relâchement amène une sensation très agréable de relaxation, de détente et d'expansion. Au point que c'est de plus en plus difficile de contracter, plus nous allons vers ce relâchement musculaire. Encore faudrait-il aller dans le relâchement mental, afin que le corps puisse s'exprimer librement, que ce soit contraction ou expansion. La contraction nous désaligne, mais le refus de cette contraction nous désaligne un peu plus, baisse notre fréquence vibratoire. L'expansion nous aligne et nous expanse tout en augmentant notre fréquence vibratoire et donc notre bien-être, notre joie au présent. Et si nous accueillions toutes ces contractions, que nous les vivions en conscience au travers de notre corps, en conscience veut dire ne pas réfléchir, ne pas analyser, ne pas chercher à contrôler, à éviter, mais simplement d'être au second plan, observateur, comme dans une salle de cinéma, où sur l'écran blanc devant nous, il y a notre corps qui exprime des sensations, des impressions, des émotions, et que nous, observateurs, désidentifiés de cette mécanique globale de notre corps, nous accompagnons en conscience ce que le corps vit. Et bien non seulement la contraction vécue en conscience nous réaligne et expanse la conscience et donc le sentiment de bien-être, de joie avec soi-même et avec le tout, mais cela constitue une formidable méthode, aussi simple soit-elle, telle que je vous l'ai présentée là, de prévention des maladies psychosomatiques. Là où nous évitons la contraction, où nous l'anesthésions avec les psychotropes, somnifères, anxiolytiques, antidépresseurs, là où nous intervenons avec des substituts licites ou illicites, eh bien nous accroissons ce désalignement, cette incohérence de fonctionnement global entre tête qui pense et corps qui ressent. Eh bien, l'accueil de ce qui se vit
à chaque instant le plus possible, quand bien même contraction, permet à ces contractions de s'intégrer en n'y opposant plus le mental, la volonté, l'ego, la dualité. Ces contractions s'intègrent et systématiquement, l'expansion arrive derrière. C'est une formidable approche de prévention des troubles psychosomatiques. Là où 60 à 80% des motifs de consultation chez le médecin généraliste relèvent de stress aigu, chronique, non vécu en conscience, non accueilli en conscience et donc non intégré, la physiologie globale du corps s'en trouve perturbée, aggravée, jusqu'à donner des maladies dites psychosomatiques, des troubles fonctionnels, hypertension artérielle, migraine, insomnie, angoisse, etc., etc., voire des troubles lésionnels dus au stress, infarctus du myocarde, infarctus du mésentère, l'enveloppe des intestins, infarctus pancréatique, eczéma, psoriasis, ulcère d'estomac, pourquoi pas, etc., etc. Alors, que faut-il préférer entre contraction et expansion? Je vous propose de faire l'apprentissage de l'accueil inconditionnel dans la neutralité bienveillante envers soi-même, envers son corps, qui lui ne se trompe jamais puisqu'il tend toujours à retrouver et restaurer l'équilibre, cette fameuse homéostasie. Je vous invite à cultiver l'apprentissage et de la contraction quand elle se présente et de l'expansion, sans privilégier l'un ou l'autre, ici et maintenant, avec soi-même, à l'écoute du corps. Merci à vous, à très bientôt.